On va jeter à présent un œil sur les médias avec Mounia Kassem. Bonsoir Mounia. Bonsoir Pierrick. Et on va d'abord revenir avec vous sur le dîner qui a eu lieu hier soir, un gala en présence de Donald Trump et d'Hillary Clinton, les deux candidats à la Maison-Blanche. Donald Trump, un peu le Duterte américain, si j'ose la comparaison. Alors ce dîner, il a eu lieu après le 3e débat, très tendu, cette course marquée par les polémiques, par les nombreux dérapages du Donald Trump. Alors il est bon aussi de revenir sur les petits moments de paix, de trêve, même s'ils ne durent que quelques heures, voire quelques minutes, et même si les sourires étaient bien souvent de façade. On va voir cette photo tweetée par notre consoeur Laurence Haïm. On voit Hillary Clinton et Donald Trump qui semblent avoir passé un bon moment ensemble, mais il fallait tout de même le cardinal de New York entre eux pour jouer les tampons. On va voir quelques clichés de cette soirée. Cette soirée, c'est le dîner Alfred E. Smith. C'est un moment incontournable de la vie politique américaine. Le principe, c'est que les deux candidats, tour à tour, montent sur la tribune pour faire un discours. Et le principe, c'est surtout aussi de manier l'autodérision. C'est ce qu'a fait Hillary Clinton, notamment lorsqu'elle dit que d'habitude, elle prend beaucoup plus d'argent pour faire un discours. La candidate démocrate qui, visiblement, a bien ri également aux blagues de son rival républicain lorsqu'il évoque le discours de sa femme Melania, copieusement pompé sur celui de Michelle Obama. En tout cas, il y en a une qui visiblement n'a pas vécu un très bon moment. C'est justement Melania, un petit air fermé. On dirait que Melania aimerait être ailleurs, nous dit cet internaute. Seulement voilà, Donald ne peut pas s'en empêcher. Il a fallu qu'il critique ouvertement Hillary Clinton. Il l'a qualifiée de corrompue. Et puis c'est la première fois justement qu'un candidat est hué lors de ce dîner Alfred E. Smith. Comme le relève cet internaute, autre moment qui a retenu l'attention de ce tweeto, celui de ce moment de prière, de ce recueillement collectif où tout le monde incline légèrement la tête, tous sauf le Donald. Imaginez, nous dit-on, ce qui se serait passé si Barack Obama avait fait cela. Allez, tout autre sujet à présent après le Burundi, c'est l'Afrique du Sud qui veut désormais quitter la Cour pénale internationale. Et oui, raison invoquée par les autorités sud-africaines, la CPI, je cite, entraverait l'aptitude de l'Afrique du Sud à honorer ses obligations en matière de respect de l'immunité diplomatique. En fait, c'est une référence au passage d'Omar El-Béchir dans le pays. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international par la CPI, mais Pretoria avait refusé de l'arrêter. Pour beaucoup, la CPI s'acharne en quelque sorte sur le continent. Il faut dire que sur les 10 enquêtes en cours, 9 concernent le continent africain. On va jeter un œil à quelques réactions sur Twitter pour Dana Raj. Cette décision marque un triste jour pour les droits de l'homme. Il faut noter que Human Rights Watch est contre cette décision en Afrique du Sud et que l'opposition sud-africaine aussi ne l'entend pas de cette oreille. Autre réaction, le journaliste français Pierre Aski, qui, selon lui, c'est un détricotage d'une grande avancée de la justice internationale. Toujours selon Pierre Aski, d'autres pays pourraient suivre l'exemple sud-africain. Et justement, Willy Nyamitwe, c'est un proche conseiller du président du Burundi, Pierre Nkurunziza, et porte-parole de la présidence burundaise. Le Burundi, qui, je rappelle, a été le premier pays à décider de rompre le statut de Rome. Selon lui, l'Ouganda devrait suivre. C'est ce qu'aurait promis le président Museveni il y a quelques mois. Je vais vous montrer ce qu'il avait dit. Il avait qualifié la CPI de corps inutile. On revient en France maintenant avec cette polémique qui dure depuis plusieurs mois déjà. Polémique bien dans l'air du temps, on va dire, avec la volonté de certains maires d'installer des crèches pour Noël dans leur mairie et ça ne plaît pas à tout le monde. Et oui, le Conseil d'État a tranché. Il n'est pas interdit d'installer des crèches dans les bâtiments administratifs. Alors vous imaginez le nombre de réactions pas toujours très subtiles sur Twitter avec le hashtag crèche ou crèche de Noël. On va s'en passer ces réactions, on va voir plutôt les réactions un peu plus ironique. On va commencer par celui-ci. Incohérence juridique française, on veut interdire le burkini, référence aux arrêtés municipaux pris cet été, mais on autorise la crèche symbole ostensible chrétien dans un lieu public. C'est l'avis de ce tweetos. On va voir d'autres réactions sur Twitter. Après la polémique crèche de Noël, burkini d'été, on attend le scandale Bouddha d'octobre et kippa d'automne. Ça ne saurait tarder. Voilà. Autre réaction, petite pique à Nicolas Sarkozy. La France est un pays aux racines gauloises. L'envahisseur chrétien doit rester à sa place. Stop aux crèches.
Alicia, plus terre à terre, on va dire, avant de mettre des crèches dans les mairies, ce serait bien de penser à en construire pour nos enfants. C'est pas les mêmes crèches, mais effectivement. Voilà. On termine par ce tweet d'un curé. Si vous voulez voir des crèches, venez dans les églises sans risque de récupération politique ou commerciale. Jésus s'y offre à vous. Il y en a qui surfent sur la vague. Merci beaucoup, Mounia, pour cette revue de ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux.